Dépendance affective en couple, 5 solutions pour s'en sortir sans quitter votre partenaire. Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Pour les personnes qui ne savent pas qui je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir mener des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne louper aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Aussi, avant de commencer cette vidéo, si vous n'en avez pas déjà profité, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour le recevoir dans votre boîte mail. Je rappelle que la dépendance affective est caractérisée par un besoin permanent de la présence et de l'attention du partenaire, car la personne dépendante croit qu'elle n'existe qu'à travers le regard de l'autre. Donc elle connaît une véritable angoisse quand le partenaire n'est pas là et ne s'imagine pas faire des choses sans lui. Quand vous êtes dépendant affectif, vous avez une peur immense d'être abandonné et rejeté, de vous retrouver seul, donc vous allez vous oublier complètement et vous allez changer pour répondre à tous les besoins de votre partenaire. Les comportements qui découlent de la dépendance affective étouffent le couple. En fait, les deux partenaires n'ont pas d'intimité, pas de moment pour se retrouver seuls, pour se ressourcer et ne peuvent pas vivre des expériences sans l'autre. Là où ça coince, c'est que pour remédier à cette présence constante, le partenaire va prendre du recul pour respirer. Là, le dépendant affectif va paniquer et va demander encore plus d'attention, ce à quoi le partenaire va répondre en s'éloignant encore. Donc c'est un cercle vicieux sans fin heureuse. Et finalement, ce besoin constant d'attention et de valorisation accapare le partenaire qui peut avoir l'impression de vraiment traîner un boulet, excusez-moi du terme. Et ça met une grosse pression sur le couple et cette pression peut mener à la rupture. Alors voici mes 5 solutions pour sortir de cette dépendance affective. Je précise avant de commencer que ces conseils ne s'appliquent pas si vous êtes en couple avec un pervers narcissique parce que lui son but c'est de vous garder en dépendance et c'est pas du tout que vous soyez heureuse mais plutôt que vous continuez à gratter son attention pour qu'il puisse mieux vous détruire. Alors premièrement, c'est reconnaître et nommer la situation dans un moment calme, ne le faites pas pendant une crise. Votre dépendance, c'est quelque chose que le partenaire peut ne pas comprendre. Il ne verra pas forcément ce qui se cache derrière la jalousie, la possessivité, l'espionnage, votre peur d'être abandonné ou trompé. Donc il faut lui expliquer. Vous pouvez même vous renseigner ensemble à deux pour comprendre et réfléchir à des solutions. Et soyez vraiment vulnérable dans vos peurs et vos appréhensions. Vous n'avez pas du tout à avoir honte, votre partenaire c'est censé être la personne qui vous comprend le mieux et qui veut le plus votre bonheur. La deuxième solution, il s'agit de reprendre confiance en les signes d'amour que votre partenaire vous montre. Parce qu'en tant que dépendant affectif, on pense qu'on ne mérite pas cet amour et qu'on ne s'en sent pas digne. Et donc si c'est difficile pour vous, je vous invite à noter dans un carnet les petits gestes affectueux ou les attitudes tendres de votre partenaire au quotidien. Le troisième point, votre partenaire doit faire preuve de beaucoup d'amour et de bienveillance. Il peut pointer les moments où votre dépendance se manifeste, ça permet vraiment de se rendre compte et de sortir de ce schéma. Il doit essayer de vous rassurer. Par exemple, il peut vous dire « Même quand nous ne sommes pas ensemble, je pense à toi et je t'aime et j'ai confiance en ta capacité à gérer la situation. Je sais que tu iras bien sans moi et que tu es capable de t'en sortir. » Surtout, il ne doit pas se laisser emporter par votre dépendance. C'est important qu'il garde du temps pour lui et pour ses projets. Et pour que ce soit plus facile à faire, cette prise de distance, vous pouvez fonctionner avec des jeux ou des challenges. Par exemple, si votre partenaire part en soirée, avant de vous quitter, vous pouvez vous dire « Ok, on s'écrit pas avant 20h, on s'écrit pas avant 22h, avant la fin de la soirée. » Et progressivement, vous augmentez cette période. La quatrième solution, c'est que chaque partenaire doit commencer sa nouvelle vie. C'est-à-dire que vous ne dites plus oui à tout. Les sorties ou les soirées où vous n'avez pas envie d'aller, vous le dites et c'est ok.
Vous devez vous organiser chacun des moments seuls, sans votre partenaire. Donc vous pouvez faire une journée spa pendant que votre partenaire il ira faire un foot avec ses potes. Chacun doit également assumer son avis et ses opinions. C'est ok de ne pas être d'accord du tout avec l'autre et vous ne devez pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez, même si c'est en opposition avec ce que l'autre pense. Si vous avez vraiment du mal à mettre en place tout ça et que vous souhaitez vous faire accompagner, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour avoir plus d'informations sur mes coachings. Et enfin, 5e solution, vous devez recréer le manque, le désir. Vous devez remettre de la passion dans votre couple. Ce serait bien que vous ayez à nouveau le plaisir de vous retrouver après une absence plus ou moins longue. Et donc vous séparer pendant une période en plus, ça réanimera l'admiration que vous aviez au début, vu que vous allez avoir plus de choses à vous raconter, comme vous allez chacun faire vos activités et vos projets personnels. Si ces 5 solutions vous ont plu et que vous pensez que ça va vous aider, je vous encourage à me mettre un like pour me le faire savoir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!